François Sarano, bonjour et merci Bonjour. d'être là avec votre livre passionnant Le Retour de Moby Dick chez Actes Sud. Alors on parle, vous nous avez beaucoup parlé des femelles parce qu'elles sont très importantes chez les cachalots, mais il y a quand même les mâles qui partent, vous nous dites. Alors ils partent où? Où est-ce qu'ils vont? D'abord, donc les mâles, les jeunes mâles, à maturité sexuelle, on va dire vers 10 ans, 12 ans, ils font déjà une dizaine de mètres, et ils partent, ils quittent les eaux tropicales, ils quittent pour toujours le clan de leur famille, le clan matriarcal. Ils partent seuls ou ils partent en groupe? Parfois seuls, parfois en petits groupes, parfois c'est des gros groupes, ça dépend des endroits et on n'a pas tant d'informations que ça sur les grands mâles. En tout cas, on les retrouve dans les eaux froides. Pour nous, nos cachalots de l'océan Indien, de l'île Maurice, eh bien, ces eaux froides, c'est Kerguelen, c'est Crozet, c'est les 50e hurlants, c'est les albatros, c'est les éléphants de mer, les tempêtes. Et là, ils vont se nourrir, parce que les eaux sont vraisemblablement très riches. Ils ne mangent plus simplement des calmars, ils mangent aussi des légines, ils mangent aussi des petits requins, ils mangent toutes sortes de poissons, enfin bon, des eaux très riches. Et ils vont devenir très très gros et revenir lorsqu'ils feront 15 mètres dans les eaux tropicales pour se reproduire. Les cachalots mâles, ça peut être des géants, 20 mètres, 50 tonnes, parfois plus gros encore. Et donc ces animaux reviennent des eaux froides régulièrement dans les eaux tropicales pour se reproduire. Et c'est ce que je vous aurais dit il y a 2-3 ans si nous n'avions pas vécu un bouleversement en suivant régulièrement des grands mâles qui revenaient. Ces grands mâles, oui, viennent se reproduire, mais pas que. Et c'est là la nouveauté. Jusqu'à présent, et vous pouvez lire ça dans tous les livres, les grands mâles ne sont que des reproducteurs qui, encore une fois, viennent ensemencer les femelles. Aucun rôle social. Ce n'est pas vrai. Les grands mâles ont un rôle social probablement très important. Même s'ils sont peu présents. Même s'ils restent quelques semaines dans les clans où ils ont des descendants. Oui! Les grands mâles reviennent régulièrement dans les clans où ils ont des descendants. Et pas que. Non seulement lorsqu'ils reviennent dans les clans où ils ont des descendants, ces grands mâles ne sont pas fuis. Parce qu'un grand mâle reproducteur, dans d'autres espèces, est fui. C'est un mâle qui veut se reproduire et qui repousse les jeunes et qui peut être un combattant. Non, non, chez les cachalots, le grand mâle, à l'image des cachalots, c'est 50 tonnes de douceur. Lorsqu'il arrive dans le clan, il est accueilli par tous. Et parfois, tous les clans se rassemblent pour venir le voir. Et là, on vient le caresser, on vient se frotter à lui, on vient l'écouter. On vient l'écouter lorsqu'il se met en chandelle et que tout d'un coup, il se met à raconter des histoires. Et ça, c'est très important. C'est le retour des fils prodiges. C'est le retour, non pas des fils, puisqu'ils ne sont pas de ce clan-là. C'est le retour du grand-père, du père, de l'oncle, qui vient et qui est accueilli dans le clan. Et alors, les jeunes, tous les jeunes, même les jeunes mâles ados, même ceux qui ont 10 ans et qui vont peut-être repartir dans les mers du Sud l'année d'après, viennent se frotter à lui, le caresser, le toucher et l'écouter. Ils se mettent parfois en tulipe sur sa tête, son énorme bulbe, son énorme tête. Et ils se posent comme ça, comme s'ils voulaient mieux recevoir l'onde de ses clics, mieux partager avec lui tout ce que ses clics racontent. Cela veut dire que si le cachalot, qui évidemment n'est pas là pour se reproduire avec les jeunes mâles, ne vient pas pour des raisons sexuelles avec eux, c'est qu'il vient pour des raisons sociales. Ça veut dire que les mâles échangent de l'information et visiblement cette information est reçue avec beaucoup de bonheur parce que, encore une fois, tous les cachalots viennent écouter les grands mâles. Eh bien, c'est le travail sur lequel je suis aujourd'hui et je pense que c'est une des voies de recherche les plus passionnantes. Quel est le rôle social, structurant des grands mâles dans cette société matriarcale
des cachalots qui vivent sous les tropiques et restent sous les tropiques, ou au moins dans les eaux chaudes. Ça, c'est une vraie question, et c'est ce à quoi nous nous attachons en essayant de relier les expressions sonores différentes des grands mâles avec des comportements, comme nous l'avons fait avec les femelles et certaines de leurs expressions sonores. Parce que les grands mâles ont différents types d'expressions sonores, mais utilisent aussi des clangs, qui sont une sorte de clics extrêmement profonds, et ces clics sont séparés les uns des autres par des intervalles de temps constants et propres à chacun des grands mâles. Comme si cet intervalle de temps constant était une caractéristique de leur manière de s'exprimer. Quand j'entends et que j'entends, c'est pas la même chose. Eh bien, nous arrivons à associer aujourd'hui ces intervalles de temps à chacun des 26 mâles que nous avons reconnus, que nous connaissons. Ce qui nous permet déjà d'identifier ces mâles et qui peut-être est une clé d'identification que eux souhaitent transmettre, que eux souhaitent montrer. C'est pas parce que on les reconnaît qu'ils veulent le faire, mais ça pourrait être. Donc nous travaillons là-dessus et je crois que l'une des voies de recherche des années qui viennent est d'essayer de comprendre quel est le rôle, encore une fois, pas simplement génétique, mais bien social des grands mâles. Passionnant. Bon courage pour bonne chance pour toutes ces recherches alors. Merci beaucoup.